La ministre de la Mer, Annick Girardin, a assuré ce dimanche les pêcheurs des Hauts-de-France de sa volonté de continuer le combat contre Londres sur les licences post-Brexit, après des déclarations qui avaient suscité leur colère cette semaine. On continuera le combat tel qu'on l'a annoncé, a-t-elle déclaré à l'issue de la rencontre au Cap Green et Pas-de-Calais. Nous nous battons au quotidien pour ces bateaux, pour ces licences et on ne lâchera rien du tout. L'interprétation que font les Anglais de nos dossiers est inadmissible et ne répond pas à la bonne volonté de la France. Ciblés pour emmerder l'économie anglaise, les représentants des pêcheurs ont cependant fait savoir après la rencontre qu'ils restaient déterminés à mettre en place des mesures pour manifester leur mécontentement. Les pêcheurs vont bouger. Je crois qu'ils ont été suffisamment patients. Ça fait quand même 11 mois qu'ils attendent, a ainsi affirmé Olivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches Hauts-de-France. Ça sera ciblé. Pas pour emmerder notre économie ou n'importe quoi. Ça sera plutôt pour emmerder l'économie anglaise, a expliqué Bruno Margollet, président de la coopérative maritime étaploise. 80% des dossiers réglés. Annick Girardin avait évoqué jeudi l'indemnisation possible des pêcheurs français qui se retrouveraient sans licence de pêche dans les eaux britanniques à cause du Brexit, ce qui avait été vécu comme un aveu de défaite par les professionnels de la filière. Ils ont aujourd'hui compris quelle était ma position et à nouveau compris que la ministre de la Mer était à leur côté, a-t-elle estimé. Annick Girardin a souligné que 80% des dossiers étaient réglés avec plus de 960 licences de pêche accordées. Mais j'ai toujours dit qu'on ne devait laisser personne sur le bord du quai, a-t-elle souligné. Peur sur la mer aujourd'hui, les Britanniques sont en train de faire du pointillisme exagéré et exaspérant, a pour sa part déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur LCI ce dimanche, promettant lui aussi de se battre licence après licence, bateau après bateau. C'est un test que fait le Royaume-Uni à l'égard de l'UE et il faut que l'UE exige le respect de l'accord, sur la nouvelle relation post-Brexit, a-t-il ajouté. S'ils ne le respectent pas, il y a des procédures qui vont suivre. Le président Emmanuel Macron avait tenté vendredi de rassurer les pêcheurs. Nous ne lâcherons pas nos pêcheurs et avant Noël, la France aura pris une position, avait-il assuré. 11 mois après le Brexit, environ 150 bateaux français attendent toujours les autorisations pour poser leurs filets dans les eaux britanniques. Alors que les négociations entre Bruxelles et Londres piétinent, Annick Girardin avait annoncé jeudi qu'une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros pourrait être débloquée pour mettre en place un plan de sortie de flotte. Économie pêche post-Brexit, critiquée, Emmanuel Macron promet de ne pas lâcher les pêcheurs. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail. Sauvegarder une faute? Imprimé.